Hi, greetings. Bonjour, Welcome to TWR Facebook Live. bienvenue à TWR Facebook Live. So I felt that a need J'ai to senti que continue le besoin one more time, de even though continuer tomorrow encore une fois, même que demain we'll continue with the five wisdom. nous continuerons avec I les thought 5 maybe sagesses, do a one guided mais j'ai meditation pensé with the meditation, de faire encore une healing méditation pain through guidée, meditation, and also donc to guérir la talk a douleur little à bit travers la about the wisdom of méditation emptiness. et aussi So de parler encore un peu de la sagesse de la vacuité et juste pour garder le lien encore un peu. C'est mon intention. how is the meditation going, everybody? Alors, comment ça se passe la méditation, tout le monde? Are you all practicing Est-ce que vous pratiquez tous formally 5 times a day? de manière informelle 5 fois par jour? 1 or 2 times formal sessions? Des sessions formelles 1 ou 2 fois par jour? If you are doing that, Si vous faites cela, as far as the pain is concerned, physical pain is concerned, how it's going? comment ça se passe au niveau de la douleur physique? So general people's response is that people are. En principe, les gens disent ah, c'est comme de la magie, comme un miracle. Parfois, les gens disent que la douleur a diminué. Parfois, ils disent que c'est encore là, mais c'est plus gérable. Alors, quelle est votre situation? Wonderful. So I very much wanted to hear Magnifique. feedback from everybody. Alors, vraiment, j'aime lire vos retours. Also this 5 wisdom. Tout d'abord, ces 5 sagesses, en particulier la sagesse de la vacuité, en fait, comment est-ce que cette sagesse, qu'est-ce qu'elle a à voir avec notre relation, avec notre douleur? En ce qui concerne la tradition spirituelle tibétaine et la médecine tibétaine, toutes les maladies et les douleurs physiques ou émotionnelles sont tous connectés à l'ignorance et aux 3 poisons racines. Donc l'ignorance et les 3 poisons racines sont la cause de tout. Donc, si vous réfléchissez à cela, qu'est-ce que c'est l'ignorance? C'est le fait de ne pas se réaliser soi-même ou bien le fait de ne pas reconnaître la vérité. Et à cause de cela, l'ignorance existe. À cause de cela, les 3 poisons racines existent. Les 3 humeurs, le vent, la bile et le flegme, tout cela à travers toutes les branches des maladies arrivent. Donc, c'est une idée très complexe, mais j'essaie de garder cela simple. Dans notre vie, la douleur que vous ressentez, la douleur que vous avez, et peut-être aussi une maladie. Comment est-ce que cette maladie, ces blocages, ces douleurs, comment c'est en relation avec les 3 poisons racines, l'ignorance, la colère et l'attachement? Est-ce que vous pouvez voir votre douleur, qu'elle est connectée ou causée par l'ignorance, la colère et l'attachement? Je pense que c'est un bon endroit pour réfléchir. Si vous êtes capable de réfléchir, ça veut dire que ces 3 poisons racines se manifestent dans nos vies à cause du manque de la réalisation de soi. C'est ça la sagesse. Ça veut dire
Le manque, la sagesse veut dire la réalisation de soi ou réalisation de la vérité. L'ignorance, c'est quand on ne connaît pas cela. Donc, le manque de réalisation de soi et la présence de l'ignorance dans nos vies cause les trois poisons racines et cause les maladies et les douleurs. Donc, à un niveau personnel, je pense que c'est bon de réfléchir à cela. So, I think maybe before I go into talking a little bit about the wisdom of emptiness, maybe we can do Avant que je parle de la sagesse de la vacuité, on va faire une courte méditation. Je vais guider cela comme la dernière fois. Cette session va nous aider, va nous soutenir. Donc, installez-vous confortablement. Amenez votre pleine attention à l'intérieur, ici, maintenant, dans votre corps. Respirez profondément pour ceux d'entre vous qui connaissez les 9 respirations purificatrices. Faites-le. Pour ceux qui le savent, qui les connaissent pas, respirez profondément et alors que vous expirez, expirez tout inconfort, toute tension, tout effort que vous ressentez en ce moment dans votre corps, dans votre respiration, dans votre esprit.
Amenez votre attention à votre corps, soyez conscient de la tranquillité, ressentez la tranquillité. Amenez votre attention, votre conscience à votre parole. Soyez conscient du silence. Ressentez le silence et graduellement reposez-vous dans le silence intérieur. Amenez votre attention et votre conscience à votre esprit. Soyez conscient de l'espace, de l'ouverture, comme un ciel clair, comme le cristal. Et petit à petit, reposez-vous dans cet espace sacré. Et ceux d'entre vous qui se sentent un peu que la méditation est difficile, soyez conscients que nous sommes tous ensemble en train de nous soutenir les uns les autres. Soyez ouverts à recevoir du soutien et soyez ouverts à donner du soutien. Toute la Cyber Sangha est en train de pratiquer ensemble ici en ce moment. Nous sommes tous ensemble connectés en train de nous soutenir les uns les autres. Petit à petit, amenez votre attention ouverte et claire à la douleur physique ou à la douleur émotionnelle. Si c'est une douleur physique, amenez toute votre attention claire et ouverte, comme si vous entriez au centre de cette douleur et votre conscience de cet espace sacré est en train d'ouvrir. Votre conscience est en train d'illuminer, de guérir et la chaleur est en train de donner de la force et de l'énergie. La conscience est comme une alchimie interne, comme une médecine, comme un médicament. C'est aussi un peu comme donner une embrassade lumineuse et chaleureuse, comme une mère aimante qui donne cela à son enfant. Vous êtes la mère et votre douleur est cet enfant qui a de la douleur. Continuez cela pendant que je joue le mantra Saleo. Oh.
Continuez à amener votre attention ouverte, votre conscience pure et ce sentiment de soin comme une mère envers son enfant. Et aussi imaginez et ressentez que nous ne sommes pas seulement en train de guérir notre propre douleur. Toutes les personnes qui sont en relation avec notre douleur de manière directe ou indirecte, nous sommes aussi en train de les amener dans notre prière, dans notre intention de guérison. Maintenant, petit à petit, vous pouvez ouvrir les yeux. Comment est-ce que vous vous sentez? Et pas seulement que vous sentez bien, comment est-ce que vous sentez? Peut-être que vous pouvez donner des explications. Je me sens différente, oui, c'est bien. C'est relaxant, je me sens calme. On a besoin de savoir que c'est une pratique collective de la cybersangha, donc il y a une énergie particulière qui peut être en manque quand on est tout seul. Donc clairement, nous sommes tous connectés, nous sommes tous en train de nous soutenir les uns des autres. À travers le temps et l'espace, c'est ce qui se passe ici. Parlons un peu de cette connexion avec la sagesse de la vacuité. Pendant la méditation, ce que nous sommes de la manière dont je comprends et que je guide cette pratique, c'est que quand je dis amenez votre attention ouverte à la douleur, le mot ouverture, espace illimité, a quelque chose à voir avec le Dharmakaya, quelque chose à voir avec la sagesse de la vacuité. La vacuité, c'est une manière de regarder les choses. D'habitude, quand on parle à la vacuité de quelque chose, c'est un mot un peu difficile, comme une punition pour l'ego. Par exemple, on n'essaye pas d'être dur avec soi-même, mais on essaye d'être dur avec cet ego qui est dur. La vacuité, ça veut dire que ce que l'ego voit ou projette ou crée, une réalité illusoire, n'existe pas. Donc, c'est vide. De manière objective, ce que l'ego projette en dehors n'existe pas. Donc, tous vos problèmes dans votre vie
vous les avez projetés à l'extérieur, d'une certaine manière. Nous avons cette capacité de projeter nos problèmes et aussi notre sagesse, mais souvent on projette plus de confusion et de douleur plutôt que la clarté et la conscience. Donc la vacuité, ça se réfère à ce manque d'existence inhérente. Objectivement, il n'y a rien là. De manière subjective, votre perception de votre identité douloureuse n'est non plus pas là. Mais vous en faites l'expérience de la même manière dont vous faites l'expérience de la douleur. Et quand vous amenez la douleur dans la méditation, la douleur disparaît. Réfléchissez, comment c'est possible que la douleur puisse disparaître? La confusion disparaît, le stress, les tensions disparaissent. Dans certains cas, même les maladies disparaissent. Parce que si l'esprit est capable de le créer, l'esprit est capable de le déconstruire, de le dissoudre, de guérir aussi. Mais comment est-ce que l'esprit le fait? C'est à travers la conscience. Donc, si vous pensez au fait d'amener votre attention ouverte, j'essaie de relier directement ce mot ouverture. C'est en relation avec l'espace. C'est en relation avec l'ouverture, le fait d'éclaircir, de vider. Donc cette vacuité est en lien direct avec la sagesse de la vacuité. Par exemple, si vous êtes en train d'amener votre attention ouverte à votre douleur dans le corps, disons que cette douleur ou cette maladie ou cette émotion a un lien direct avec l'ignorance. Et l'ignorance, c'est la saisie de soi ou la perception de l'identité douloureuse. Quand nous amenons la conscience ouverte, l'attention ouverte à cet endroit, à ce sujet, ça peut éclaircir cela, cette identité. Quand cette identité est éclaircie, c'est cette identité qui est responsable de tenir la douleur ou la maladie. La douleur est possédée par cette identité et quand cette identité est dissoute ou éclaircie, ça a un effet sur la douleur. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous. Tous, de manière collective, on sent qu'il se passe quelque chose ici. Quelque chose devrait se passer. On est témoin de cela. On n'est pas seulement en train de parler, dire que la méditation devrait aider la douleur. Nous sommes en train de témoigner de quelque chose. C'est plus comme une explication rationnelle de ce qui se passe, de pourquoi ça se passe. C'est pour ça que la sagesse de la vacuité est en lien avec la première partie de l'approche. Quand on dit l'étreinte spacieuse et lumineuse et chaleureuse, donc l'espace a quelque chose à voir avec la sagesse de la vacuité. Alors, comment ça a été la méditation? Est-ce que votre capacité à être plus ouvert, de voir plus d'ouverture, d'être en lien avec plus d'ouverture, de vous reposer dans plus d'ouverture, de vous reposer sans beaucoup d'efforts,
alors clairement, la guérison, le processus de guérison de la douleur peut prendre place parce que vous ouvrez, vous restez dans l'ouverture, vous n'êtes pas en train de contracter, de tenir cette douleur ou cette maladie dans votre identité. Vous donnez de l'espace, du repos à cela. Donc, d'une manière générale, les 5 sagesses dans la tradition Bön, dans la cosmologie, il y a des explications dans le Zhangji Zhenju, dans la biographie du fondateur du Bön, il y a des explications, donc il y a beaucoup d'explications différentes, et aussi dans les autres écoles, il y a aussi d'autres explications au sujet des 5 sagesses. Parfois, c'est pas tout à fait la même chose. Parfois, il y a des corrélations différentes entre les sagesses et les émotions, mais je ne vais pas rentrer dans cela et amener plus de confusion. Je vais essayer de rester sur un texte, c'est le Zhangji Zhenju. Je voulais juste lire un peu en tibétain. Pour ceux qui comprennent le tibétain, peut-être qu'ils comprendront mieux. Nyamla mande sosol chebe sosol tobe she tenle toba me barang yin hunji trube chawa trube she. So these are like a 5 donc ce sont comme 5 in that particular sequence, sagesses dans cette séquence particulière qui est expliquée dans cette tradition du Dzogchen. Ce que ça veut dire, il n'y a pas d'inhérence substantielle dans notre esprit en tant que sujet. Il n'y a pas d'inhérence. Si je vous demande qu'est-ce que c'est votre esprit à ce moment, une fois un de mes amis a demandé à ses patients, alors quel est votre problème? Quel est votre problème maintenant, en ce moment? Donc, il se regarde, quel est mon problème en ce moment? Comme s'ils ont de la peine à trouver. Je ne sais pas quel est mon problème en ce moment. Quand vous êtes dans le moment immédiat, c'est très difficile d'être précis dessus. Même si quelqu'un vous demande qui êtes-vous, vous ne direz pas je suis mon poumon, mon rein, ma main. Non, les différentes parties de votre corps ne sont pas vous. Vos émotions ne sont pas vous. Vos pensées, vos souvenirs, c'est pas vous. Qui êtes-vous? Donc, si vraiment vous faites l'expérience de manière nue, vous observez vous-même, que vous êtes à la recherche de vous-même, vous ne trouvez pas un sentiment de soi. C'est juste une espèce de vibration qui disparaît, ça reste un peu vide. Donc, dans l'épistémologie, il y a beaucoup de logiques différentes. La cognition inférentielle, les logiques qui prouvent
que rien n'existe de manière inhérente, donc la vacuité. Donc dans la tradition Dzogchen, ne regarde pas les objets à l'extérieur tellement, même si nous sommes tous, nous avons de l'intérêt de savoir qu'est-ce que c'est, quelle est la vérité, mais on aime surtout savoir qui on est, notre identité. Alors, qui êtes-vous? Quel est votre esprit en ce moment? Vous ne pouvez pas trouver quelque chose. Quand vous cherchez et ne trouvez rien, quand vous trouvez que vous ne trouvez rien, cette conscience-là, et c'est comme une sagesse de la vacuité. D'un point de vue de la doctrine du Dzogchen, dans les traditions sutriques, les 5 sagesses, c'est seulement les êtres éveillés, les Bouddhas qui les possèdent. Et la bonne nouvelle, c'est que dans la tradition Dzogchen, nous avons tous ces 5 sagesses et peut-être nous avons un aperçu de les expériences de ces sagesses quand on se regarde de manière nue, de manière sincère. Alors, la relation avec la douleur, je pense que c'est important. La relation avec la maladie, la relation avec le conflit. Si vous regardez, probablement, il n'y a pas un seul conflit qui n'a pas été produit par votre identité. Il n'y a pas une seule douleur qui n'a pas été produite par votre identité. Donc, il n'y a pas une seule maladie qui n'a pas été le produit de votre perception de votre identité douloureuse. Peut-être que ces mots sont un peu nouveaux, la perception de l'identité douloureuse. Par exemple, dans le bouddhisme, on dit en tibétain, celui qui possède une douleur comme résultat d'avoir saisi, celui qui possède une douleur comme résultat d'avoir saisi, donc vous possédez cet inconfort ou cette douleur parce que vous avez saisi. Qu'est-ce que vous avez saisi? Cette identité conceptuelle douloureuse. Donc, pour pouvoir dissoudre n'importe quelle douleur, émotion, identité, conflit, il faut retourner à cette perception de l'identité douloureuse. En tant qu'individu ou en tant que collectivité. On peut voir qu'il y a une souffrance collective de tout un pays ou de toute une religion. Il y a aussi un sentiment d'identité collective dans une seule famille ou au niveau professionnel, dans une profession. Donc cela produit des confusions. Si on retourne à la sagesse de la vacuité, comment c'est en lien avec la douleur? So Tongpa Tei Rangxin, so I'm just maybe briefly go through this 5 wisdom, just general. We will be next session, which is tomorrow. So tomorrow we will be. Donc demain nous avons une session et nous allons encore pratiquer et on va discuter au sujet de la sagesse
qui ressemble à un miroir. Donc je crois que je vais arrêter pour ce soir pour éviter les confusions. J'ai pas l'intention d'amener de la confusion, donc j'espère que cette session supplémentaire était un peu aidante et au moins nous nous connectons tous les uns avec les autres et le fait de partager ce silence magnifique, ce moment de tranquillité magnifique, ce moment d'espace magnifique et de ressentir un sentiment de connexion à travers cela et à travers cette connexion les uns avec les autres. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Demain, 19 heures. Nous allons pratiquer encore comment guérir notre douleur, puis il y aura une pause et ensuite nous aurons l'enseignement sur la sagesse comme un miroir. Alors, faites-le savoir à tous les amis, tous vos amis et tous ceux qui aimeraient savoir ou à qui aimeraient en savoir plus. Partagez avec ceux qui aimeraient savoir, pas avec ceux qui ne sont pas intéressés. On n'a pas l'intention de recruter des personnes à qui ça intéresse pas, mais pour ceux qui sont intéressés, s'il vous plaît, partagez la nouvelle. Alors, à demain.